Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho spéciale République démocratique du Congo. Je suis à Kinshasa, la capitale qui compte 12 millions d'habitants. D'après le McKinsey Global Institute, cette ville figurera parmi les 20 villes les plus dynamiques du monde en 2025. Ici, 40% de la population n'a pas accès à l'eau potable et vit en moyenne avec 1,25 $ par jour. Et pourtant, l'UNESCO a classé la ville ville créative. Prenez les sapeurs, malgré des conditions de vie difficiles, ils achètent des vêtements de marque. Le mouvement est né d'une rébellion contre l'ancien président zaïrois Mobutu qui interdisait les tenues vestimentaires occidentales. Il est devenu un art de vivre. Reportage de notre correspondant ici à Kinshasa, Thomas Nicolon. Voici Chancelier, président des Léopards de la SAP, dans le quartier de Matongé, en plein cœur de Kinshasa. Chaque apparition des sapeurs est un spectacle, mais cette performance ne rapporte pas d'argent. Être sapeur n'est pas une profession, plutôt un mode de vie. Un sapeur, c'est celui qui a son job, c'est celui qui travaille pour avoir l'argent pour acheter des vêtements. Être sapeur, c'est pas ça qui me fait gagner ma vie, quoi. Papa c'est un grand sapeur, mais il a gagné sa vie dans la musique, qui a voyagé partout dans le monde. Mais la SAP, c'est quelque chose qui est inné. Comme moi, chancelier, j'ai mon boulot que j'ai fait. Je suis un changeur de monnaie. En même temps, sapeur, parce que c'est quelque chose qui est inné. J'aime les vêtements, j'aime être propre, j'aime être présentable à la société. Les léopards se réunissent souvent dans ce bar. C'est ici que les vendeurs ambulants viennent leur proposer les dernières nouveautés. J'ai proposé, il y a une veste redingote s'il vous plaît. Et puis en plus, il y a la ceinture Versace que je les avais proposé. Bon, tous les deux ici, vous me donnez au moins $200, vous prenez ça. Mais les vêtements de marque dissimulent difficilement la misère. Dans l'un des pays les plus pauvres de la planète, Chancelier et les siens tentent de maintenir les apparences. Un salaire dérisoire, un logement exigu, mais des centaines de blousons, chaussures et chapeaux pour lesquels ils dépensent des fortunes. Au maximum, 1 000 € chaque mois. Mais s'il n'y a pas acheté, je laisse. S'il y a une nouvelle collection qui me plaît, là, j'achète. Si ça ne me plaît pas, je laisse. Parce qu'il ne faut pas dire seulement que c'est important ou c'est obligatoire d'acheter les nouvelles collections, non. Malgré les sommes d'argent dépensées par les sapeurs, hors de question de mutualiser les accessoires de mode ou encore de les revendre, le style ne se partage pas. Tu ne peux pas changer les vêtements avec les autres sapeurs. Non, non, non. Si vous êtes un sapeur, vous partez commander les vêtements chez les autres. C'est-à-dire que vous êtes encore un petit sapeur, vous êtes locaux. Comme moi, je suis international. Moi, je ne vends pas des habits. Je préfère que ça puisse mourir chez moi. 2 mois après la mort du chanteur-sapeur Papa Wemba, Chancelier et les Léopards prouvent que la SAP a encore de beaux représentants en RDC. soki oye esika posa mbangu mbangu oleka po soko umilula koyeba yo noko lando ekembe Inès Bukaka de Chanel. Fally Ipupa, vous êtes le prince de la rumba. Ici, vous êtes un disciple en fait de Papa Wemba qui nous a quittés malheureusement. Est-ce qu'on peut faire un lien entre les sapeurs et la rumba? Ouais, je pense que la rumba c'est une culture musicale congolaise. Et bon, la sapologie aussi en fait partie de cette culture-là, parce que ça rime en fait la musique, on va dire, la musique des Papa Wemba, des Kofi Olomide, des Wenge Muzika, de nos aînés, elle va avec la SAP. Ici, vous répétez habituellement dans cet endroit, vous construisez un studio? Voilà, ici c'est notre QG, c'est là où on prépare. Là, je suis en train de construire un studio, mon propre studio, c'est bientôt fini. Et c'est ici qu'on cuisine des pas des danses, la musique, les chansons. Et qu'est-ce que vous préparez là aujourd'hui par exemple? Là on prépare une tournée, et puis il y aura la sortie de mes albums cette année, donc on se met bien pour la tournée et pour des vrais shows live. Fally Ipupa, vous êtes l'un des artistes qui vend le plus de disques ici. Est-ce que le secret, c'est tout de même aujourd'hui de créer son propre label? Parce que là, vous avez passé un accord avec Universal pour votre prochain disque.
Oui, Mais vous êtes aussi indépendant aujourd'hui? en tant qu'artiste et musicien, je peux avoir un contrat avec un major, mais je peux aussi avoir mon propre label de musique pour promouvoir d'autres artistes et pourquoi pas mes propres albums aussi. J'ai un contrat de 3 albums avec Universal, mais ça ne m'empêche pas de produire d'autres artistes et puis voilà, d'autres projets. Et pourquoi? Parce que les projets seraient différents quand vous les produisez vous-même. Ils sont différents de ceux que vont produire d'autres En fait, de grosses boîtes. En vrai, j'ai 2 carrières, moi. J'essaye d'attaquer une carrière plus ou moins, je vais dire, internationale au niveau de la France, de l'Europe, même si j'ai fait déjà des salles comme Zénith, Olympia, tout ça. Mais je veux aussi garder ma base. Et ces bases, c'est la musique, la rumba, les dédicaces, Seben, voilà, et tout ce qui va avec. Vous êtes un peu entrepreneur. Hein? Voilà, entrepreneur, voilà. Je vais Entrepreneur dire, philanthrope. philanthrope, voilà, entrepreneur Philanthrope parce que philanthrope. vous voulez aussi vous occuper d'autres artistes. Est-ce que... Oui, voilà, je le fais déjà. Je produis tous ces gens-là qui sont derrière moi. Et en tant qu'entrepreneur philanthrope, je produis aussi d'autres artistes étrangers. Et j'ai une fondation. Voilà, on a pas mal de projets qu'on essaye de mettre en place. Il y a la ligne de vêtements qui va arriver. Donc, voilà. Vous avez passé un accord avec RTL, le groupe de Ouais, je suis télécommunications. ambassadeur. Pourquoi c'est important pour un artiste de passer un accord avec une grosse marque? C'est l'une des meilleures de chez nous en matière de la téléphonie mobile. Donc je pense que c'est... Vous êtes ambassadeur de la marque. Je suis ambassadeur de la marque. Et Qu'est-ce que ça vous apporte vraiment? la crédibilité, visibilité, la communication, c'est les bestes. Donc il faut qu'ils travaillent avec des bestes aussi. On dit que la musique congolaise est maintenant concurrencée par la musique ivoirienne et qu'elle a du mal à percer à l'international. Je ne dirais pas ça parce que moi je suis là, il y a des artistes congolais qui sont là. C'est vrai qu'on n'est plus seul, mais on essaye de garder notre place. Vous savez, la musique la plus riche pour moi, c'est la musique africaine. Mais sauf qu'on n'a pas l'expo qu'on mérite. Mais il faut juste nous donner un peu d'espace et puis voilà. Pourquoi vous n'avez pas l'exposition que vous méritez? Parce qu'on est africain. Déjà, il n'y a pas des infrastructures pour vendre déjà. Et secondo, il n'y a pas des labels africains qui peuvent produire des artistes africains. Il n'y a pas voilà, piraterie. Voilà, on est... comment on appelle ça? Droit d'auteur, tout ça, c'est compliqué pour les artistes africains. Vous n'êtes pas protégé du tout ici? Ouais, bah, pas du tout, alors pas du tout. Et pourtant, il y a beaucoup de talent. J'espère que un jour, ça changera. Merci. C'est moi qui vous remercie. Madame Kirongozi, bonjour. Bonjour, Alors madame. vous avez conçu ce robot qui se trouve juste derrière moi avec votre équipe et en fait il fait la circulation et le feu rouge. Parce que finalement les feux rouges à Kinshasa, ça fonctionnait plutôt mal. En fait, ce n'est pas à cause des faits, ça ne fonctionnait pas mal que nous avons conçu le robot. C'est une innovation que nous l'avons conçue pour, si vous remarquez dans tous les carrefours du monde, vous allez voir qu'il y a plus, dans un carrefour, il y a l'encombrement de plusieurs panneaux de signalisation et il y a aussi des caméras par-ci par-là. Nous avons voulu incorporer tout ce système dans une seule pièce, un robot de forme humanoïde qui est en train de faire des applications importantes. La première application, c'est-à-dire la sécurité routière, le rouge, le vert, comme tout le monde le sait. Et deuxièmement, il est là pour le contrôle routier, c'est-à-dire il a des caméras de surveillance qui envoient à temps réel tout ce qu'il prend au NOC. Alors il y en a 7 à Kinshasa et ici on se trouve dans l'un des carrefours les plus dangereux. Ben écoutez, il faut savoir que ces carrefours, ça ne passait pas une journée sans qu'on arrive à avoir un accident. Statistiquement parlant, nous pouvons dire que nous avons atténué à 60% les accidents de circulation sur ces carrefours. Et alors en plus c'est Made in Kinshasa, Made in RDC et vous allez nous montrer votre usine, l'usine où vous fabriquez ces robots. Voilà, je vous présente notre laboratoire de fortune. Laboratoire de fortune. Ben oui, voilà, regardez comment nous sommes en train de travailler artisanalement. Si vous regardez le robot, qu'est-ce qu'il fait sur un carrefour,
Vous n'allez pas vous imaginer que nous travaillons encore artisanalement comme ça. Ben, écoutez, nous attendons que nos dirigeants congolais comprennent qu'est-ce que nous faisons, que nous quittons Start-up pour qu'ils prennent en charge ces laboratoires, que ça devienne quand même un laboratoire moderne. Tous les pays de l'Afrique centrale ont le même problème que nous, c'est-à-dire le problème de la sécurité routière, des contrôles routiers. Nous pouvons exporter ces machines, ça serait une fierté, voire made in Congo, pour la toute première fois quelque chose de l'intelligence. Ce n'est pas seulement des produits épuisables comme des coltons, c'est la technologie que nous devons maintenant exporter. Vous avez eu du mal à financer ce projet? Donc j'ai commencé d'abord à autofinancer le projet, mais aujourd'hui... Vous avez un sponsor, RTL, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, donc voilà, je donne un exemple. RTL qui nous a acheté 5 machines pour faire un don pour la ville de Kinshasa. C'est la meilleure façon de nous encourager que RTL a choisi. Pour nous, c'est un coup de chapeau. Et alors là, vous voulez le vendre, ce robot, vous le vendez combien? En fait, une pièce comme ça, c'est entre 20 et 22 000 $. Ça dépend des applications que vous voulez. Je donne un exemple. Le jet de ces robots, ce sont des caméras de surveillance. Si vous voulez des caméras avec plus de mégapixels, donc c'est-à-dire le prix va augmenter. Donc voilà. La technologie, c'est vraiment la clé du développement du pays? C'est la technologie qui fait... C'est le socle, si je peux dire, d'un développement dans un pays. Merci, Madame Kirongozi. Merci beaucoup. Et merci à vous. Vous restez avec nous. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission, juste après le journal.